Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Popelin, dernier orateur inscrit pour la discussion générale. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, notre collègue Fekl l'a dit, le sujet que nous évoquons est sérieux. Il mérite d'être traité en dehors de tout esprit partisan. Nos collègues de l'opposition ont appelé de leur vœu cette exigence de neutralité à de multiples reprises. Aussi, je souhaiterais entamer mon propos par une remarque positive. Dans l'intention, cette proposition de loi est respectable. Je ne veux pas prêter d'autres ambitions à ses auteurs que celle de vouloir améliorer en toute sincérité un cadre légal qui peut être jugé insuffisamment protecteur pour les forces de l'ordre. Chacun s'accorde ici à penser que la singularité des missions qui incombent aux policiers et aux gendarmes, les risques qu'elles comportent, la lourde responsabilité qu'ils doivent endosser au quotidien, exigent que l'État leur garantisse des conditions d'exercice à la fois sereines et sécurisantes. Si la démarche de nos collègues est respectable, les seules bonnes intentions ne font pas forcément les meilleurs textes de loi. Sur la forme d'abord, je regrette que votre texte, monsieur le rapporteur, renoue avec cette mauvaise habitude qui a consisté au cours des 10 dernières années à vouloir produire une loi en réponse à chaque fait divers, suscitant une émotion et un écho médiatique particulier. Cette proposition n'est déconnectée ni d'une histoire ni d'un contexte, elle fait directement écho, plusieurs orateurs l'ont rappelé, au drame qui s'est déroulé au début de cette année dans le département dont je suis l'élu, à Noisy-le-Sec. Elle constitue une réaction aux suites judiciaires qui en ont découlé pour le gardien de la paix qui a fait usage de son arme à l'encontre de l'individu qu'il pourchassait. De tels événements difficiles doivent nécessairement interroger le législateur. Mais nous sommes un certain nombre ici à avoir suffisamment combattu la méthode du recours systématique aux lois de circonstance, à en avoir pointé les dérives, pour ne pas aujourd'hui tomber nous-mêmes dans un travers identique. Notre mission de législateur, telle que je la conçois, ne consiste pas à imprimer dans la loi l'émotion et les traumatismes soulevés par l'actualité. Toujours sur la forme, on peut déplorer que les auteurs du texte n'aient pas porté l'attention qu'il convient à la recevabilité de l'essentiel des dispositions qu'ils proposent. Entre celles qui relèvent du domaine du règlement et celles qui ont été d'emblée frappées d'irrecevabilité, au titre de l'article 40 de notre Constitution, la mouture que nous examinons aujourd'hui s'est singulièrement réduite à la manière d'un hommage à Honoré de Balzac et à sa peau de chagrin. Sur le fond maintenant, je veux rappeler ici l'absence de consensus qui entoure la question de l'évolution des règles d'emploi des armes auxquelles sont actuellement soumises les forces de police. L'article 1 de la proposition prévoit un alignement par le haut de la doctrine de tir appliquée aux gendarmes et aux policiers. Cette uniformisation est loin de faire l'unanimité, y compris dans les rangs de la police nationale. Indépendamment du fait que les modes de commandement, de déploiement sur le terrain et de mise en œuvre de l'usage de la force armée ne sont pas identiques au sein de la gendarmerie et de la police, un tel alignement est jugé inopportun, précipité, voire dangereux par de nombreux experts. Et puisque le rapport Guyomard semble faire autorité parmi nos collègues de l'opposition s'agissant de la protection fonctionnelle, je veux rappeler ici que ce même rapport émet de très fortes réserves sur la mise en place de règles de tir moins restrictives. Lors de nos échanges sur ce texte, ses auteurs ont souhaité souligner que son adoption sonnerait comme un message fort de confiance et de reconnaissance à l'égard de ceux qui assurent notre sécurité. Ce message, nous le faisons nôtre. Mais nous sommes porteurs d'une plus grande ambition. Plus qu'un message, nous voulons être en capacité de répondre concrètement et durablement aux dysfonctionnements et aux failles auxquels est confrontée la police nationale dans l'exercice de ses missions. Pour bâtir les outils adéquats, conformes aux besoins et aux attentes des fonctionnaires, pour définir les financements qui permettront de concrétiser ces évolutions, il est utile d'accorder le temps nécessaire à la réflexion et à la concertation. Dès sa prise de fonction, le ministre de l'Intérieur a souhaité engager ce travail.
Tel était le sens de la mission interministérielle dont il a confié la présidence à Mathias Guillomard. Je ne doute pas que les suites législatives et réglementaires qui ont déjà et qui seront réservées aux 27 propositions formulées par cette commission visant à améliorer le régime juridique dont bénéficient déjà les agents lorsqu'ils sont victimes dans l'exercice de leur mission ou mis en cause par des tiers, vaudront mieux que celles qui auraient pu découler des 9 articles de cette proposition de loi, dont il ne reste plus que 5, avant qu'il n'en subsiste plus aucun, puisque les élus socialistes, républicains et citoyens, vous l'avez compris, ne voteront pas ce texte. Merci, mon cher collègue. Nous avons fini la discussion.